Bonjour tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un invité sur ma chaîne, Toko, chef Toko et Sam, c'est comme ça? C'est bon? J'ai le droit de te dire comme ça? Enchanté. Ok. Toko, c'est une très belle rencontre. Tu as une belle rencontre, c'est beau. Ah, c'est gentil. On s'est rencontrés à la table du réchaud, enfin au Bal Café. Exactement. By le réchaud, dans le 18e, parce que c'était le chef résident et moi je fais des petites pâtisseries goûtées et lui il s'occupait de la cuisine. Exactement. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera diffusée, mais en tout cas, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Et aujourd'hui, tu vas nous préparer une recette salée. Et qu'est-ce que c'est? Ah, en fait, c'est une recette qui m'inspire en fait de mes voyages dans mon pays, au Cameroun en fait. Ouais. C'est une recette qu'on adore déguster au bord de la plage quand il fait chaud, avec un peu de fraîcheur. Petite recette un peu afro-caribéenne, un peu remixée sur le ton du Cameroun, avec des épices notamment qui sont faits par des gens de ma famille et aussi. Placement de produits pour la famille. Et ouais. J'adore. Donc voilà, qui sont faits par des gens de ma famille, avec des produits un peu locaux. Donc voilà, une belle recette. Et bah c'est parti. C'est quoi cette recette du coup? C'est un ceviche version camerounaise. Oh, allez, ça donne envie. Bah c'est parti. Hein. C'est parti, let's go. Magie! Mais qu'est-ce que tu nous as sorti de ton sac de Mary Poppins? Sur la table, nous commençons par l'élément principal. J'ai opté pour un bar de ligne, un beau bar. Un beau bar. Un beau bar. Les genoux. Excuse-moi. Ok, je suis bon public moi, hein, tu sais. Un beau bar, elle est pas mal, c'est là. Ça commence. C'est comme ça qu'on s'est C'est connus. naturel, ouais. Ça sort tout seul. Donc un beau bar pour commencer. Ensuite. Exactement. Pour faire la sauce, nous aurons une botte de coriandre, une botte de persil, J'adore. une belle citronnelle, Magnifique. du banane plantain pour apporter un peu de la sucrosité parce qu'on aime tous ça. Yes. De la fraîcheur aussi avec Le citron vert. oignons rouges, des Ok. baby maïs. Bébé Pour maïs, changer un c'est trop peu, mignon. du maïs classique. Ensuite de ça, bien sûr, le gingembre, l'ail et aussi du pébé. En fait, Pébé. c'est ça, en Ok. fait. C'est une noix de muscade camerounaise Oh. qui apporte un parfum qui est juste incroyable, en fait. C'est vrai? Qui est vraiment, Oh. vraiment très parfait. Mais c'est incroyable. Ça sent très très bon. C'est ça. Ok. Donc il vient tout droit du Cameroun. Exactement, Wow, c'est ok. ça. Tous les ingrédients Canon. ici. Par exemple, là, on avait de l'épice rondelle, qui est comme à la base. Rondelle. C'est ça. À la base, c'est une noix qu'on broie, qu'on fait en poudre en fait, Ok, je connais pas. qui est aussi un parfum. Oh, ça sent trop bon. Oh, j'adore. Ouah, j'adore. Mais il va falloir que tu m'en ramènes de ça. Il n'y a pas de souci. Et on a à l'intérieur un beau poivre de Penja. Qui Pareil, est, je connais pas le poivre de Penja. C'est un des poivres, c'est un des meilleurs poivres du monde en plus, qui est cultivé généralement en fait sur des terres un peu volcaniques, qui est très fertile au Cameroun, qui apporte des saveurs mais vraiment incroyables et un parfum qui est. Une fois qu'on a utilisé ça, on ne peut plus revenir en arrière. C'est impossible. C'est impossible. Ok, très bien. C'est noté. Pour finir, pour adoucir le tout, on aura du lait de coco. Ok, lait de coco et un peu de fleur de sel parce que Bien c'est la sûr. vie, la fleur de sel. Et voilà. Exactement. C'est ça. Ok, et là, tu nous as pas dit, je crois? Ah, on a un peu de, comme j'aime bien un peu de fantaisie, j'aime bien un peu sortir un peu des gonds et tout. Mixer un petit peu. Exactement. Ok. On va ramener un tout petit peu de soja Yes. et de l'huile d'olive. Ok, très bien. Bon, bah, c'est parti à notre recette alors. C'est parti. Ah, j'ai hâte. Ça va être incroyable. Bon, alors, chef, Yes. par quoi on commence? Super. Nous allons commencer par la petite marinade. Allez, j'adore les marinades. Donc nous commencerons par nos herbes Ouais. qu'on va couper grossièrement. Pour cela, on va prendre une demi-botte de coriandre. Oh, j'adore la coriandre. J'en connais tellement quand même pas en plus ces temps-ci. Ouais, je sais, il y en a pas Mais j'ai mal qui arrêté de aiment les pas. parler en fait. Si vous aimez pas, bah écoutez, Je viens de perdre la moitié de mes amis, t'es au courant là? on est 7 milliards sur Terre quoi. C'est vrai. Un de perdu, 10 de retrouvé. Je prends la moitié de la botte de coriandre. Ok. On va couper en grossièrement, Ok. Tu veux que je le fasse ou tu le fais? comme tu veux. Je garde un peu les tiges là, les premières tiges ou... Tout va être mixé, Ok. on ne perd rien. Donc, est-ce que on met directement dans le blender ou pas? C'est ça. On met le blender, on commence à mettre les ingrédients un par un. Du coup là, ce qu'on fait qu'on va les couper un peu justement pour aider le blender un peu à Ouais, parce qu'on mixer. est sympa. C'est ça, toujours solidaire. Yes. Solidaire avec le blender.
Je vais même faire plus gros, hein, ça ne me dérange pas Ah du ouais, tout. ok. Ouais. Même en 3 fois, c'est vrai, ça le fait quand même. Ah ouais, ok. Là, c'est bon, je peux le mettre dedans? C'est ça, tu peux tout mettre dedans, avec les tiges aussi. Ah ouais? Ok, Ouais. on met tout. Zéro gâchis, les gars. Zéro C'est gâchis. bien, ça. De toute manière, on va tout filtrer pour avoir quelque chose vraiment de lisse, de bien goûtu en bouche, pour le j'adore. confort de la dégustation. Très bien, monsieur. Ensuite, Ensuite, nous prenons un quart de persil. Ça, c'est pour adoucir un peu le goût, parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop la coriandre. On a Oui. pensé à vous. Par contre, ceux qui n'aiment pas du tout, je suis désolé, on peut rien faire pour vous. vous êtes des peines perdues. Des causes perdues, pardon. C'est ça. Ah, moi, j'adore ça, j'adore ça. Mais toutes les herbes, c'est comment ne pas aimer ça? C'est vrai, je suis d'accord. Hop. Je garde aussi les tiges. On garde tout. Ok. On reste dans l'esprit du réchaud. Oui, on adore. Zéro gaspille, c'est beau, ça. Nous allons prendre le bâton de citronnelle, enlever justement la première feuille, Oui. Qui est un peu vieille. qui est un peu abîmée, ma foi. On n'a rien contre les vieux, mais... Voilà. Bah, elle sert de protection en fait pour les autres, donc Oh, c'est un c'est peu leur beau. travail en fait, c'est ça, Oh, protéger c'est les plus beau. jeunes. c'est qu'on retrouve. poétique. On va juste tailler le bout, qui est un peu dur. Oui. On va l'inciser en deux. Ensuite, on coupe aussi l'extrémité et on fera des petits bâtonnets pour donner un petit coup de main J'adore ce bruit. au blender. Ça sent bon. On sent déjà le parfum. Oh là 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 là. Pouh, j'adore. Tu me fais déjà voyager là, j'adore. Ah, super. Ensuite, nous prenons un demi-oignon rouge. Ok. Tiens, je te laisse le couper celui-là. Merci. Le classique qui nous fera chialer. Bah oui, que je te fasse pleurer un petit peu quand même, c'est bon. Non, je rigole. Non, je suis pas comme ça. Moi, je fais pas pleurer les gens, moi. Moi, j'aime bien travailler avec les mains, moi. Ouais, c'est vrai. t'as Sentir raison, les je suis produits, d'accord. sentir. Ah ouais, j'adore aussi. C'est ça, sentir la texture, les éléments. La sensibilité du produit. Ça travaille. C'est beau. Exactement. Là, on cisaille un peu le bout. Je vais le mettre dans le compost, n'est-ce pas? Exactement. On fait juste une petite partie comme ça, Ok. qu'on gardera pour la déco. Ah, ok. L'autre partie, en gros. Donc on se fait une petite demi-lune pour la déco, les gars. Ok. Ok, donc des gros morceaux d'oignon rouge. C'est ça. Ouais. L'oignon rouge, il est plus doux que les autres ou c'est quoi sa particularité? Ouais, je trouve un peu plus doux que les autres. Il ramène un peu de couleur. Moi, j'aime Ouais. bien. C'est un peu, ça change un peu, quoi. Je suis d'accord. On sort un peu de nos gonds, de nos habitudes. Il faut sortir de ses habitudes, Ouais. sortez de votre zone de confort. On donne des conseils aujourd'hui. Voilà. Ah, aujourd'hui, c'est aussi mindset aussi. Voilà. On est coach en développement personnel, n'est-ce pas? On a eu des longues discussions avec Toko. Ensuite, nous allons prendre 30 grammes de gingembre. Avec Le dos du couteau. C'est ça. Très bien. Ou avec une petite cuillère du coup. Soit avec un économe ou pour. Ça sent Le gingembre, ça sent toujours bon. Ah, j'adore ça. Non, mais attention, il y a très peu de choses que j'aime pas. Et surtout dans les plantes aromatiques, Ouais. Tellement de saveurs, C'est fou. faire tellement de déclinaisons avec. Ah ouais. On va essayer de saler, sucré. On va mettre ça dans le compost. Bien sûr. Comme pour les éléments précédents, nous allons donner un coup de main à notre cher blender, car ici on est très sociable, on est Exactement. très aimable. Nous continuons. Qu'est-ce qu'on a encore? On a de l'ail, Super. du citron. On prend une belle gousse d'ail comme ça là. Ouais, j'adore l'ail. Super aliment. Moi j'en mets dans tout l'ail, franchement, vraiment Moi dans aussi. tout ce qui est marinade. Donc de toute façon c'est des produits qui sont vraiment beaucoup utilisés dans la cuisine africaine. Ah, j'adore. Et c'est un super antioxydant aussi pour la santé. Donc moi, j'adore les gens qui ont une haleine d'ail. C'est pour ça que je n'ai mis qu'une seule gousse. Bah, en vrai, moi, ça m'a jamais dérangé. Hein. J'ai jamais compris ce truc. Hein. Moi, ça m'a un peu dérangé, car c'était vraiment prononcé. Si c'est dosé, je veux bien, on est dans l'acceptation, Si c'est dosé, on est OK. Très bien. mais restons dans l'équilibre. J'adore. C'est important. Nous allons continuer ensuite avec nos citrons verts qu'on va couper en deux pour extraire le jus. Cette partie-là, on va le zester pour justement ouais. mariner un peu le poisson. Obligé. Évidemment. Évidemment, Les zestes de bien sûr. citron vert, on peut pas Alors, les on va laisser sur le côté. Tu veux que je zeste celui-là dans un petit récipient? S'il te plaît. Mais avec grand plaisir. Donc là, nous pressons le citron pour extraire un maximum de jus. C'est ma passion de zester. Ah, surtout en pâtisserie. Ah ouais. Ça sent l'été. Sans le sent les summer. mojitos. Ah, allez, mojito. Il reste un peu de coriandre au cas où.
Morito coriandre. J'avoue, ça doit être trop bon. Super. Donc le zeste, là, nous allons après le mélanger. On va faire une pré-marinade du poisson Ouais. avant de mettre la marinade principale. Histoire d'apporter encore plus de goût et Ah ouais. plus de fraîcheur. Double marinade. T'es comme ça, toi? Ah, on est toujours comme ça. Quand on aime, on compte pas. T'as raison, c'est vrai. Ensuite, nous continuons avec les épices. Ouais. Épices rondelles. Exactement. Nous allons mettre l'équivalent d'une cuillère à café d'épices rondelles. Ok. Ensuite, nous allons râper aussi. Le PB. Exactement, Yeah. la noix de muscade camerounaise. C'est beau. C'est la même chose, hein, c'est dans le même plat. Ça va être fou. Ouais, Voilà, ça tombe sans bien. l'odeur déjà. Ouais. Oh là là, ça va être fou malade. Et c'est fou, mais tu vois, t'as pas encore ajouté le lait de coco, mais ça Mais ça appelle. sent déjà. Ouais, ça sent déjà. Et justement, le lait de coco, il va venir adoucir ça pour justement ceux qui sentent pas trop les épices. Je crois que je vais te passer commande la prochaine fois. Pas de soucis. Mais tu viendras, je te ferai goûter les épices et tout. ouais. Ouais, de ouf. Puis j'ai trouvé un petit marchand d'épices, il y a du za'atar égyptien que je connaissais pas. C'est un amour en fait. On a parlé pendant des heures d'épices qui venaient du monde, du Moyen-Orient, d'Afrique, l'Afrique subsaharienne. Trésor, une caverne d'Ali Baba. Agnières ? Non, c'est sur Paris en fait, c'est c'est pas loin de Oberkampf. Ok. Et je vous filerai l'adresse. Je le mettrai en description. On adore. Donc voilà. Ok, ensuite. Donc un peu d'huile d'olive, Très bien. l'équivalent de 3 cuillères à café. Ok. Voilà. Toi, t'as tes petites pipettes et tout. Ça rigole pas. Et aussi une cuillère à soupe. De soja. C'est ça. Bah, moi j'aime bien le soja qui est coréen parce qu'il est moins salé que les autres en fait. Ah ouais. Ok. Ouais, je trouve il est beaucoup moins salé que les autres et il apporte vraiment ce goût de fermentation. C'est vrai qu'ils sont très bons. Ouais. J'ai failli me faire un petit shoot de. En plus, ça fait un peu comme les pipettes pour se nettoyer le nez. Ne faites pas ça chez vous. On est bien là pour de la cuisine. Super, donc voilà. Voilà. Magnifique. Ensuite, notre lait de coco biologique, environ 300 grammes. De toute façon, la recette sera dans la description. Oui. Oui, je mets la recette dans la description, effectivement. Donc juste en dessous, la barre d'infos, c'est juste en dessous de la vidéo. Vous avez une petite flèche vers le bas, comme ça. Et en fait, ça déroule le menu et vous avez tous les ingrédients de la recette. Un peu de sel, un peu de fleur de sel, et aussi de bons tours de moulin de poivre de Penjar. Donc n'hésitez pas. Alors, petit arôme. Oh là 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 là. Donc voilà. Ça va être incroyable. Donc avant de le mixer, nous rajoutons un peu de poisson, car ce qui va permettre de lier la recette et avoir un truc vraiment très onctueux. D'accord, donc tu rajoutes un petit morceau de poisson C'est ça. dans la marinade. Effectivement. Petite astuce du chef, ça rigole pas. Donc ça c'est bon, je te le mets de côté. Super, s'il te plaît. On mixe. En mix, c'est parti. Bon, soit Ouais, je crois que c'est comme ça. Hop, je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. J'y vais. Je Allez. mixe bien. Ouais, Tu me dis stop. puis allez. Tu cries quand. Let's go. Let's fucking go. Et bam, on est bon. Stop. Le chef m'a dit, faut que ça vire au vert. C'est ça. Et là, bien sûr, avant de tout débarrasser, nous allons goûter. Ouah, sa maman. Ah, on sent bien le lait de coco Oh là qui est là remonté, là là. les épices, c'est... Eh, j'adore. Mais tu sais que là, t'es en train de me provoquer des assassins à l'intérieur de moi. Donc là, c'est-à-dire qu'il se passe un truc à l'intérieur de moi qui est indescriptible. On met pas dans la vidéo, on va couper. Moins de 18. Et hey, les gars, vous avez l'astuce? J'ai toujours dit que les mecs qui cuisinaient me faisaient craquer. Voilà. Ah, c'est incroyable. Attends, on va goûter, c'est ça? C'est ça. Ok. Ça y est, je suis en émoi. Tiens, j'ai sorti mes petites cuillères en argent, spécialement pour vous, monsieur. Ouh là là. Donc là, on peut goûter direct. Allez. Là, comme ça ou pas? On a le droit? Ah, c'est le feeling, hein. Soit lié, soit lié pas. Non, allez, tu peux goûter comme ça. Ah là 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 là. Avec la petite acidité et tout là. Oh, J'adore. oh oui. Vous avez faim hein, derrière. Donc là, on a pris une petite passoire très fine. Nous, on utilise un chinois étamine en général. Donc c'est vraiment une passoire très fine. Ça, c'est pour enlever en fait... Les fibres, les impuretés, tout ce qui pourrait un peu gêner un confort de dégustation vraiment optimal. On est confort chez Toco. C'est C'est beau. la priorité. Alors, vas-y, dis-moi. Du coup,
on va filtrer notre préparation. Bon, il s'est passé une dinguerie, mais Surprise! on ne vous dit rien. Il faudra attendre la fin de la vidéo pour voir ça. Ok, c'est bon, on y va. Je te laisse chinoiser le... Ah oui, c'est vrai, on fait une recette. Bienvenue dans les secrets de Muriel. Non, je rigole. Ok, donc, vas-y. nous allons filtrer notre marinade. J'ai mal aux abdos. Donc voilà, on cède d'une petite cuillère justement pour faire passer à travers la passette. Oui, magnifique. Comme ça qu'on voit bien le... Ça donne envie de le boire comme ça. Ah, mais direct, on peut le boire en smoothie. Hein. Ça sent si bon. Oh là là, ça m'inspire. Tu peux me verser un peu plus de Pardon. marinade, s'il te plaît? Elle est dissipée, c'est pas possible ça. Donc si encore, n'hésite pas. Voilà. Super. On voit la sauce. Yes, on voit la sauce, on voit tout. Donc voilà, on presse bien, histoire d'extraire le maximum de goût. C'est bon? Ouais, c'est nickel en quantité. Ok, parfait. Donc ça, on réserve de côté. Super. On le passera après. Yes. On va continuer notre vidéo, nous. Yep. Parce que je commence à avoir faim avec ces histoires. Ok, maintenant, dis-moi tout. Continuez par la banane plantain, T'as besoin de la planche. s'il vous plaît. Donc là, t'as pris une banane plantain bien mûre. C'est ça. En fait, plus elles sont noires, en fait, plus elles sont concentrées en sucre. C'est comme les bananes classiques, en fait. On coupe l'extrémité, très facile. Ensuite, on la coupe en deux et on va la déshabiller. Bravo. Tu lui as demandé son consentement. Là, il s'agit de mon estomac, en fait, donc... Bah d'accord. On a Compost. toujours dans le compost. Très important. Et nous allons la slicer un peu légèrement en biseau. Nous allons la découper. Pour ceux qui... Désolé des termes culinaires un peu français, anglais. Vous savez, non, on est international un peu. Ouais, international, of course. Yes, of We course. speak English very well. Very, very little well. On parle le franglish aussi. Hein. Bien évidemment, bien évidemment. Super, donc nous allons couper. Un peu de biais comme ça, c'est stylisé. Donc nous allons ensuite commencer par allumer. Alors, oui, je sais, il faut avoir un peu fait Saint-Cyr pour... hop, voilà. Voilà. Fort, pas fort Moyen. Ok. Ensuite, nous allons prendre notre maïs qui sont été préalablement bouillis, D'accord. environ entre 5 et 10 minutes. Nous allons les couper en deux et les brûler au chalumeau pour avoir un peu ce petit parfum, ce côté barbecue, un peu ce côté grillé qu'on aime bien. Surtout une cuisine africaine qui a pas mal de poissons, viande grillée, Ok. cette odeur un peu fumée qu'on aime bien, qu'on adore. S'ils n'ont pas de chalumeau, est-ce qu'ils peuvent le passer grill très fort au four? Exactement, on n'a que des solutions ici. Ouais, ouais. Donc là, j'ai pris une plaque anti-adhésive que j'ai retournée pour pas abîmer le revêtement. Deux billets vont me regarder sinon avec des grands yeux comme ça, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est folle. Je le fais? Comme Tu me dis si c'est bien ou pas? Non, t'inquiète. J'aime bien faire ça. Allez, Pas trop fort? c'est ça. Peut-être faut que faire un ça peu les plus, sèche hein. un peu. Ouais. Ouais. Ouais, tu peux même aller un peu plus fort si tu veux. Ouais, c'est ça, faut que ça sèche un peu, quoi. Ouais. Oui, parce qu'ils sont un peu mouillés, donc C'est ça. je vais les sécher un peu. Ah, super. Enfin, il est trop beau en plus. Super, c'est beau, là. C'est magnifique. Super. Alors là, tu coupes le bar, c'est ça? C'est ça. Donc là, nous allons couper le bar en billets. Enfin, vraiment de manière la plus plate possible pour que la marinade elle prenne bien et elle s'accroche bien. Et justement, en fait, c'est une recette, contrairement à ce qui se fait un peu traditionnellement, nous allons vraiment la mariner de manière quasiment instantanée, en fait. Et donc là, nous allons couper en sashimi. Ah ouais, faut avoir le petit coup de main et tout. Voilà. C'est beau. Voilà, on essaye du Un peu du comme foie. si vous coupiez du saumon fumé. C'est ça, en fait. Non, un peu plus gros. Un tout petit peu plus gros, c'est ça. Essayez de faire des grands mouvements. C'est parce que le poisson, c'est pas comme la viande en fait. C'est une chair qui est beaucoup plus délicate, qui n'a pas besoin de scier un peu, juste Ouais. des grands mouvements, un couteau qui coupe bien. Ouais, vous avez vu, en fait, il est en angle comme ça, hop, à 30 degrés à peu près. C'est ça. Tac, vers le bas. Super. Et là, nous allons extraire nos petits
Oh, c'est beau comme tout. Je pense que sur les autres, ça sera meilleur. Voilà. J'adore le poisson cru. En fait, c'est marrant, pendant très longtemps, quand j'étais gamine, j'aimais pas du tout le poisson. C'est vrai. Je n'en mangeais jamais. Genre, vraiment, je faisais des crises de nerfs à mes parents. Et maintenant, j'adore ça, mais vraiment à choisir, c'est poisson cru, quoi. Ouais, c'est... Poisson frais, cru, mariné, ceviche. Ah ouais, c'est fou. Ah, c'est les vacances directes. Hein. Ah ouais, ça te fait voyager direct. Donc voilà, notre poisson est slicé. Ok, parfait. Donc on va le là, mettre sur le c'est bon. côté. Ouais. On va les Là, mettre- il n'y avait pas d'arête, du coup. Non, c'est justement. N'hésitez pas à demander à votre poissonnier justement de vous lever le poisson. Il sait très très bien le faire. Et enlever les arêtes et voilà. Comme ça, on est tranquille. On est tranquille, le boulot il est fait. Parfait. Alors Ensuite, nous allons cuire nos bananes plantains. Oui. Légèrement dans une huile aux alentours de 160-180 degrés. Ok. Petit test. Voilà. Et c'est à température. On va pouvoir disposer les autres. Quand ça bout bien, là, que ça remonte à la surface, c'est que c'est à température. Exactement. Ok. Sans vraiment trop de petits frémissements comme ça là. Tu peux y aller avec, hein, ouais, ça craint rien, c'est du matos de buyer, c'est costaud. Super, donc là on dispose. Faites très attention. Donc voilà, n'hésitez pas. Oui, faites attention, c'est de la friture, donc c'est très très chaud. Très très chaud. Attention aux projections, attention à votre huile, si elle est neuve ou pas, parce que s'il y a des petits morceaux dedans, un peu anciens et tout ça, ça va avoir tendance à déborder. C'est pour ça qu'il faut changer assez souvent l'huile de votre friture, C'est ça. entre autres. Et vérifiez aussi surtout que votre préparation est le moins d'eau possible en fait. C'est ce qui évitera que ça crépite trop et qui vous éclaboussera au visage. Donc pendant ce temps-là, nous allons faire aussi notre pré-marinade du poisson. Alors, dis-moi tout. Super, donc on va prendre nos jolis morceaux. Ouais. On va disposer dans ce joli plat. Une pré-marinade très simple, hein. Juste huile d'olive, citron, un peu de pébé et de rondelles, voilà. Équivalent une demi-cuillère à café. Nous allons râper un peu de... Des noix de muscade camerounaise. un peu d'huile d'olive. Continuons avec nos petits zestes de citron. Ok. Et nous allons mélanger un peu le tout. Attention, on ne met pas de sel car c'est ça qui va cuire le poisson. D'accord, ok. On le met après. Vraiment, comme c'est de la fleur de sel, on la met juste à la dégustation. Ok, donc là, juste huile d'olive, Voilà. zeste de citron vert, pébé et épices rondelles. Super, c'est ça. Ok. Donc slice juste un peu les oignons rouges pour la déco. Ok, donc on slice. Ok, vas-y. Oignons rouges, nous allons prendre un peu de coriandre et de persil aussi pour la déco. Là, nos ballons de plantain qui commencent à changer de couleur. Donc là, on reprend notre petit pétale d'oignon rouge qu'on avait tout à l'heure. Nous allons slicer le plus finement possible en fait pour avoir un confort à dégustation qui est pas trop fort et justement que plus c'est gros, plus ça sera un effet un Oui, peu trop cru. C'est ça. Voilà. Pas comme Tata Claudette qui met les énormes morceaux d'oignon rouge dans la salade, hein, n'est-ce pas? Une fois que vos bananes plantains sont bien colorées comme ça, nous allons les retirer délicatement en les égouttant bien. Donc là, petite assiette avec sopalin pour égoutter, comme les frites. Le même principe des fritures. Hein. Voilà. Un peu de fleur de sel dessus pour rendre un peu tout ça un peu légèrement croustillant et pour relever un peu le goût, quoi. Ok. Nous allons réserver le maïs que nous allons couper. D'accord. En biseau? Ouais. Allez, je vais bosser un petit peu quand même. Ça vous va comme ça? C'est nickel, c'est nickel. Elle est incroyable, c'est vraiment... Et nous allons commencer le dressage de l'assiette. Ça va être trop beau, ça va être coloré, parfumé, ça va être juste fou. Oh, moi j'adore la cuisine bien assaisonnée là, fraîche. Ah ouais. C'est le bonheur. Et souvent je trouve que ça ça se retrouve beaucoup dans les entrées, beaucoup moins dans les plats, tu vois. Effectivement. Et je trouve ça dommage et j'avoue que je suis la cliente relou qui au restaurant demande souvent 2 entrées, genre une entrée à la place du plat, tu vois. Ah, Mais ouais, mais parce que c'est franchement les entrées, c'est le truc le plus travaillé, je trouve, le plus frais, le plus, enfin je sais pas. Je trouve ça fou. c'est ça. En fait, comme c'est des saveurs un peu crues, du coup, qui ne sont pas explosées par la chaleur, en fait. Du coup, comme vous
croquer avec les dents en fait, vous créez on va dire une sorte de cuisson aussi justement qui explose en bouche en fait. C'est là que vous avez beaucoup plus de saveur. C'est pour ça qu'on dit aussi que les herbes en fait faut les tailler à la dernière minute en fait parce que justement pour garder le maximum de saveur possible. J'adore. Alors, on passe au dressage là, c'est ça? J'attendais que ça. Nous allons prélever quelques brins de persil. Pareil pour la coriandre aussi. Super. Des belles feuilles. Notre assiette. Oui. Super. Nous avons notre marinade, notre grande marinade. Mélange un peu. On verse légèrement sur notre poisson. Notre poisson est en train de mariner. Légèrement, 1 minute ou 2, pas plus. Hein. Ouais. Justement, garder vraiment toute la fraîcheur du poisson. Il ne faut pas oublier qu'on mange aussi un poisson. Il ne faut pas le tuer par les épices en fait. Commencez par les bananes plantains. Vous dressez un peu. Je suis désolée. Hein. Allez, c'est un rituel. Il faut. Hein. Ah, il faut. Je vais me brûler, je pense, mais. Alors Oh, ta petite fleur de sel là. Oh là là. Elles ont caramélisé limite quoi. C'est ouf. Oh, ça va être bon incroyable. Ça. Ok, alors vas-y. Voilà. Commençons par les bananes plantains. On va disposer de manière un peu aléatoire sur l'assiette comme ça. Vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez créer l'harmonie dans le plat. À l'instinct, on a dit. C'est ça, toujours à l'instinct. Ensuite, nous allons disposer notre poisson. Un peu aussi de manière aléatoire à côté de chaque banane plantain. Avec notre poisson qui a pré-mariné. Tu sais, ça me donne tellement faim que ma tête fait comme ça. Elle suit les morceaux de poisson, tu sais. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui rentre dans la bouche, c'est ça? C'est terrible. Et là, nous allons disposer nos petits maïs très bien coupés. Et j'ai les effluves de tout là, c'est fou malade. Qu'est-ce qui manque? Nos petites herbes. Ouais. Ah oui, il y a nos petits oignons aussi. Voilà, coriandre, parce qu'on aime ça la coriandre. Mais oui, on aime ça, on a dit, on en veut. On adore. On en veut. Il n'y en a jamais assez. Et nos petits oignons. Ouais. Petite touche de couleur. Voilà. On va aussi disposer un peu notre zeste, un peu. Ouais. Voilà, super. Et nos oignons, voilà, comme ça. Très important aussi, un peu de poivre. Ah, pour finir. Et aussi, pour un petit rappel. Et voilà, notre ceviche à déguster sur les plages de Limbe, ou partout ailleurs d'ailleurs. Ok, non mais c'est bon, rendez-vous est pris, j'arrive. Bon, ok, alors, je vais faire un truc, parce que là, la recette est finie, on est d'accord? Yes. Je vais pas détériorer cette magnifique assiette, parce qu'on va la prendre en photo. En revanche, je veux que tu me fasses une bouchée parfaite. D'accord. Donc, il me faut un morceau de tout dans cette cuillère. Il n'y a pas de souci, c'est possible. Il n'y a pas de souci. Challenge, dressage dans la cuillère. Et Ça va être un nouveau challenge. Il y a un concept. ça me rappelle des souvenirs quand je bossais au Prince de Galles. Ouais. Et les petits amuse-bouches en une bouchée. Ah bah ouais, fais-moi un petit amuse-bouche. On prend un petit morceau de Si tu veux, plantain je te comme tiens ça. la cuillère. Voilà, nos petits beaux poissons. Petite marinade aussi, là, comme ça, dessus. Et un beau petit morceau de maïs, là, comme ça, là. Nos beaux oignons, un peu, là. Petite coriandre. Et le persil aussi, parce que ça adoucit. Magnifique. Voilà. Est-ce que j'ai tout là? Et il manque un peu de fleur de sel. Ah, C'est tellement bon. merci. Donc là, faut que je la tienne droite. Voilà. C'est bon? C'est bon. Alors, C'est trop bon. c'est validé? Punaise. C'est une tuerie absolue. Bravo. En tout cas, je te remercie beaucoup pour Merci cette invitation. beaucoup. Franchement, you rock. Incroyable. Allez, franchement, merci beaucoup. C'est trop bon. Ouais, j'avoue. C'est vraiment la cuisine que j'aime, clairement. Là, c'est dans le mille. On est dans la saison en plus, là. Ouais. Franchement, je sais pas quand est-ce qu'elle va être diffusée, C'est ça. mais... Sachez que c'était en été, en tout cas. Voilà, là on l'a fait en été. Peut-être que ce sera diffusé pendant l'hiver et que vous pourrez le faire l'été prochain. En tout cas, merci 1000 fois, De Toko. rien. C'était un plaisir. Tu reviens également. quand tu veux. Allez. Écoutez, vous pouvez retrouver Toko sûrement sur de prochaines aventures avec d'autres restaurants. C'est ça. Faut le suivre sur Instagram. Je mets en description ton compte Instagram. Mon site internet et tout le Voilà, tralala. ton site internet. Voilà, exactement. Merci, j'espère que ça t'a plu aussi. Ah, c'était super, c'était top.
Avec quelques surprises aussi. Hein. C'est clair. Ah oui, restez à la fin de la vidéo. Voilà, et on n'oublie pas, on s'abonne, on met des pouces bleus. Voilà. Ils sont pas très bleus mes pouces, mais c'est des pouces comme Moi non plus, c'est vrai. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Ciao. Laisse-moi le temps de réaliser un peu ce qui se passe là.